Donc bienvenue dans la troisième partie du TP, c'est métabolisme des cellules. Donc nous avons vu le métabolisme qui se déroule au niveau d'une feuille verte avec un métabolisme à la lumière qui est de type photosynthèse avec production de matière organique et un métabolisme de type respiratoire avec consommation de cette matière organique à l'obscurité. La feuille n'est pas le seul endroit où on peut avoir de la matière organique. On en a également, vous l'avez vu en collège, dans les fruits ainsi que dans des tubercules, donc dans des réserves de matière organique. Donc ce qui va nous intéresser, nous, c'est les réserves de matière organique qui sont dans les tubercules. Et on va se demander comment est-ce qu'ils sont produits. Est-ce qu'ils sont produits par le tubercule grâce à la photosynthèse qui produit de la matière organique. Donc on va s'intéresser à la structure cellulaire et aux échanges gazeux, comme ça a été fait dans l'expérience au-dessus, pour savoir si on a un métabolisme de type respiration avec production de CO2 ou un métabolisme de type photosynthèse avec consommation du CO2. Donc on va réaliser à peu près les mêmes expériences, c'est-à-dire expérience avec du rouge de chrysol pour mettre en évidence les échanges gazeux en CO2 et une observation au microscope avec une coloration à l'amidon pour mettre en évidence l'absence ou la présence de matière organique. Donc voici les expériences qu'on va réaliser. Comme j'ai dit, on va essayer de mesurer les échanges en CO2 en présence de rouge de chrysol qui est un indicateur coloré. Donc on va utiliser le rouge de chrysol. Et ce rouge de chrysol, on va le mettre en présence de morceaux de tubercules de pommes de terre pour voir s'il y a production ou consommation de CO2 par ces tubercules de pommes de terre. Comme dans l'expérience pour la feuille, on va essayer de voir s'il y a des variations entre la lumière et l'obscurité au niveau des échanges. Donc on va placer un des tubes contenant les tubercules à l'obscurité. Donc tout ça en présence de l'indicateur coloré qui est le rouge de chrysol. Pour ceux qui étaient en TP, vous avez vu qu'au bout de 24 heures, donc au niveau du témoin, où il n'y a pas de tubercules, rien du tout, le rouge de chrysol restait rouge puisqu'il n'y avait pas de variation dans le terme de quantité de CO2. Pour les tubercules qui étaient placés à la lumière, le rouge de chrysol était devenu d'une coloration tout à fait jaune. Et à l'obscurité, on avait les mêmes observations qui pouvaient être réalisées. Le rouge de chrysol était devenu jaune. Or, cet indicateur coloré, ça devient jaune si la teneur en CO2 dans le milieu augmente. Donc dans les deux cas, on a une augmentation de la quantité de CO2. Donc ça veut dire que la plante produit de CO2. Donc je vois qu'à l'obscurité et à la lumière, il y a augmentation de la quantité de CO2. Or, je sais que le métabolisme qui s'accompagne d'une production de CO2, c'est la respiration. Donc, a priori, mes tubercules de pommes de terre respirent. Donc, je vois la lumière comme l'obscurité, augmentation de la quantité de CO2. Je sais que le métabolisme qui s'accompagne production de CO2 et la respiration. Donc, je conclus, le tubercule de pomme de terre respire. Donc, théoriquement, ce tubercule ne devrait pas produire de matière organique, donc pas d'amidon. Donc, je vais m'intéresser à ce qui se passe au niveau microscopique, donc dans la structure des cellules, pour voir si j'ai de l'amidon dans ces cellules. Or, je constate, si j'observe mes cellules aussi bien à la lumière qu'à l'obscurité, qu'on peut mettre en évidence la présence d'amidon dans les cellules du tubercule de pomme de terre. Donc cet amidon va colorer ce qu'on appelle cet amidon va être présent dans les amyloplastes puisqu'on va avoir ces amyloplastes qui vont être colorés en bleu-violet. Donc je vois qu'à la lumière comme à l'obscurité, il y a présence d'amidon dans les cellules du tubercule de pomme de terre. Mais je sais que le tubercule de pomme de terre réalise un métabolisme de type respiratoire et pas de type photosynthèse. Je conclus que ces amidons ne sont pas produits par photosynthèse par le tubercule, mais d'une autre manière. Donc, quelle origine? On peut s'interroger sur cette origine de cet amidon. D'où est-ce qu'il vient? Puisqu'il n'est pas produit directement dans le tubercule, ça veut dire qu'il vient d'ailleurs. Alors, il vient, en fait, vous l'avez vu en collège, de la sève. Donc, en collège, vous avez vu ce schéma-là, où vous avez vu qu'il y a de la sève qui circule dans la plante, qui fait des échanges, donc de la sève qui va arriver des racines vers les feuilles pour apporter de l'eau et des sels minéraux, mais également de la sève qui va repartir des feuilles pour aller par exemple vers les fruits, pour transporter la matière organique vers les endroits qui en ont besoin.
Or, on a également de la matière organique dans le tubercule, c'est ce qu'on a vu, mais cette matière organique n'est pas produite par photosynthèse. Donc, on peut supposer que cette matière organique, en fait, provient des feuilles et est transportée par la sève jusqu'au bulbe ou tubercule où elle va être stockée.